Globalement, c'était pour discuter enfin, pour mettre en place la création de mon entreprise. Je suis en train de visiter les locaux où est-ce que je vais établir la société. Les questions que nous nous posons dépendent énormément de notre état d'esprit et également des objectifs que nous voulons atteindre. Je me rappelle la nuit, la veille, où j'avais écrit ma lettre de démission. J'ai presque pas dormi, je tremblais. Et le lendemain, quand j'ai envoyé ma lettre de démission, je me suis dit, mais purée, Lapi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais bon, bonjour, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, moi c'est Lapi Emo. Je suis freelance en développement logiciel. Et sur cette chaîne, nous parlons de livres, d'idées, de programmation informatique ou alors d'ingénierie logicielle. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Je suis tout excité, j'ai même eu du mal à travailler parce que aujourd'hui est un jour assez spécial et assez spécial et qui me rend assez fier. C'est vrai que pour beaucoup de personnes ils diront que ben voilà, pourquoi est-ce que certainement quand je vais vous expliquer pourquoi, vous-même vous allez vous dire mais écoutez, ben vraiment t'as pas à être aussi fier et assez excité rien que pour ça. Mais en réalité, je pense que quand nous avons travaillé pendant longtemps, quand nous avons rêvé à accomplir quelque chose et que quand cette chose commence à se manifester, ça nous rend fiers de nous. Moi personnellement, ça me rend fier. Je me dis, en tout cas, je suis dans la direction. Je suis dans la bonne direction pour accomplir mes projets ou encore pour accomplir mes objectifs. De quoi est-il question? En fait, globalement, aujourd'hui, sur le temps de midi, j'avais rendez-vous avec mon comptable. Globalement, c'était pour discuter enfin, pour mettre en place la création de mon entreprise. Donc, là, normalement, dans quelques semaines, j'aurai mon entreprise qui sera créée. C'est vrai que pour beaucoup, ils vont se dire, mais voilà, créer une entreprise, et puis quoi? Tu as juste créé une entreprise, c'est vrai, c'est juste une entreprise. Mais je pense, comme on le dit toujours, le vrai défi, la vraie concurrence, nous devons toujours nous comparer à la personne dont nous étions hier, ou encore la personne dont nous étions il y a 1 an ou 5 ans. Et quand je vois le cheminement que cette personne a dû faire pour arriver au résultat d'aujourd'hui, ça me rend assez fier en fait. Ça me rend assez fier. Je me dis que je suis dans la bonne direction. Donc, comme je le disais, il pris rendez-vous aujourd'hui et dans quelques semaines, la société va être créée. Et là, actuellement, je suis en train d'aller visiter je suis en train de visiter les locaux où est-ce que je vais établir la société. Consommables, hein, donc les coups de téléphone, les sorties téléphoniques, les impressions, tout ça est facturé en plus si c'est nécessaire. Ah, les impressions? Il y en a une... donc, vous pouvez avoir votre propre imprimante, il y a des gens qui ont une propre imprimante, mais si vous voulez avoir accès à l'imprimante réseau, si vous ne voulez pas acheter une imprimante, voilà. Ok, je vois, ok, je comprends. C'est possible. Ok. Donc il y a ce ah oui, c'est assez... Si, qui est libre. C'est le seul? Non, je vais on va faire le tour. Je oublie le La visite terminée. Franchement, je suis conquis par le lieu. J'ai déjà visité quelques espaces de coworking, mais qui ne sont pas assez lumineux et des appartements neufs. Très beaux. Ben là, je pourrais recevoir des clients et puis avoir mon bureau. Je suis tout excité. Ça fait plaisir. Step by step, étape par étape. Ben, j'aimerais juste partager quelque chose encore ici avec vous. Aujourd'hui, quand j'allais rencontrer justement le comptable pour discuter par rapport à la création d'entreprise et les différentes modalités, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les questions que nous nous posons dépendent énormément de notre état d'esprit et des objectifs que nous voulons accomplir dans la vie. Parce que je me suis rendu compte, en fait, globalement, que je ne pose plus la question
les questions que je me pose actuellement, c'est comment puis-je faire pour payer le moins d'impôts ou encore comment faire une optimisation fiscale et payer le moins d'impôts à l'État. Donc, instant, voilà. Et j'enlève ce foutu masque. Les questions que nous nous posons dépendent énormément de notre état d'esprit et également des objectifs que nous voulons atteindre. Et depuis que je suis dans cet objectif, dans cette logique de création de mon entreprise, ben voilà, déjà en premier, hein, quand j'ai quitté mon emploi, j'étais... et peut-être je ferai une vidéo pour expliquer comment ça s'est passé. C'était assez terrible. Je me rappelle la nuit et la veille où j'avais écrit ma lettre de démission. J'ai presque pas dormi, je tremblais. Et le lendemain, quand j'ai envoyé ma lettre de démission, je me suis dit, mais purée, la pire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais bon, je crois que je ferai une vidéo spéciale pour expliquer comment je suis quitté de salarié et à me mettre à mon propre compte. Donc là, je suis passé à mon propre compte. Mais globalement, pour ceux qui connaissent, en fait, voilà, ici en Belgique, il y a ce qu'on appelle le statut d'indépendant, indépendant personne physique. C'est-à-dire que je travaille plus, je suis plus salarié, je suis un employeur, mais je travaille à mon propre compte. Donc, je suis passé indépendant personne physique. Et maintenant, j'ai pris la décision de créer une société. Donc, c'est-à-dire que voilà, je suis plus indépendant personne, maintenant ça sera une société et je serai dirigeant d'entreprise et j'aurai un salaire comme toute personne qui travaille. Et qu'est-ce que je disais? Donc, justement, je disais que les questions que nous nous posons dépendent énormément de notre état d'esprit et de ce que nous voulons accomplir dans la vie. Et je me rends compte que quand j'étais employé, les questions que je me posais, c'est comment gagner un peu plus d'argent, est-ce que aller demander à quel moment est-ce que je vais aller demander une augmentation à mon patron, à mon employeur. En fait, c'est ce genre de questions que je me posais. Ou encore comment avoir plus d'argent à la fin du mois en faisant soit des petits boulots, tout ça. Et maintenant, je me rends compte que les questions que je me pose sont totalement différentes. Les questions que je me pose maintenant, c'est comment payer moins d'impôts. Comment faire en sorte d'optimiser, faire une optimisation fiscale afin de payer moins d'impôts. Comment est-ce que mon entreprise pourra gagner, ma future entreprise qui est en train d'être créée pourra investir ou encore pourra investir dans d'autres entreprises. Et comment est-ce fait recruter et combien ça va coûter, comment ça va me coûter de recruter un employé. Et c'est assez fou, mais je me rends compte que les questions ont changé en fait. Et justement, j'ai demandé à mon comptable combien ça coûtait d'employer. Ah, regardez un peu ça. Regardez un peu ça. Donc je disais, j'ai demandé à mon comptable combien ça coûtait d'avoir un employé. Donc demain, voilà, comme je l'ai dit, je fais dans la consultance informatique. Donc demain, l'idée c'est de pouvoir recruter des développeurs informatiques que je vais pouvoir placer chez des clients. C'est-à-dire que avoir une relation avec des clients et que je vais recruter des développeurs informatiques au sein de mon entreprise qui vont travailler pour des clients. Et j'étais en train de me poser la question de savoir, comme je disais, hein, les questions ont totalement changé, les questions sont différentes. Combien est-ce qu'un employé va me coûter globalement? Parce qu'il faut bien savoir, hein, peut-être pour ceux qui ne savent pas, quand nous sommes employés, en tout cas en Belgique, peut-être que je ne sais pas comment ça se passe, bon, je pense qu'ailleurs c'est plus ou moins pareil. Quand nous sommes employés, le salaire brut que notre patron nous donne, ce n'est pas uniquement ça qui sort de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle les charges patronales, il y a également des cotisations spéciales, et voilà, il y a un certain nombre de cotisations et de charges pour l'entreprise. C'est-à-dire que et il m'a donné une certaine simulation, c'est-à-dire que si j'ai un employé, on va laisser la voiture passer, si j'ai un employé à qui je paye 3 000 € brut par mois, je paye 3 000 € brut par mois, tenez-vous bien, vous savez combien il coûte à l'entreprise chaque mois. En fait, globalement, en moyenne, combien il coûte à l'entreprise? 5 000 €. C'est-à-dire que quand notre employeur, autant pour moi, si vous êtes employé quelque part, si on vous paye 3 000 € brut par mois, sachez que l'employeur dépense en moyenne 5 000 €.
En fait, ce genre de questions, je ne me posais pas jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je commence à me dire, voilà, je suis dans le processus de création de mon entreprise. Mais c'est fou. Donc, on s'est dit, OK. Donc, c'est-à-dire que pour faire gagner mon entreprise, ben, il me faut trouver une activité. Supposons que je trouve une activité où, par mois, ça me rapporte, voilà, l'employé me rapporte 7 000 €. Et que, en moyenne, je vais payer pour les charges, ensuite son salaire, les charges patronales, tout ce qui va avec 5 000 €. Ça veut dire que l'entreprise, il va rester 2 000 € dans l'entreprise. Et si on fait ça sur l'échelle d'un mois, sur l'échelle d'un an, vous voyez ce que ça peut donner. Donc c'est assez fou. Mais globalement, je me rends compte que les questions que nous nous posons sont différentes en fonction de ce que nous voulons accomplir et en fonction de ce que nous voulons faire. Donc, ça a été un jour assez spécial pour moi. Je pense qu'il y a déjà eu 2 jours assez spéciaux ces derniers temps. Le jour où j'ai donné ma démission et aujourd'hui, ça c'était un rêve. Je me suis toujours imaginé cette journée quand je vais créer mon entreprise, quand je vais avoir mes propres bureaux. Et ici, pour avoir les propres bureaux, la dame m'a dit certainement à partir de la semaine prochaine. Franchement, c'est super beau, super lumineux. J'ai visité pas mal de lieux de coworking. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le coworking. Donc, c'est un espace de travail partagé. Ce lieu, par exemple, de louer un bureau tout seul. Mais en fait, globalement, c'est une sorte d'entreprise qui loue de grands espaces. Ils aménagent en petits bureaux et chacun peut venir louer un petit bureau. Et là, ça revient beaucoup moins cher. Attendez, on va laisser regarder ça. Donc je disais, vu que mon bureau ici, ça va me coûter 550 € hors TVA et je peux travailler jusqu'avec 4 employés, avec 4 collaborateurs, c'est-à-dire que avec 3 collaborateurs plus moi ça fera 4. C'est-à-dire que si l'activité fonctionne bien et ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que je pourrais recruter, si je travaille avec des collaborateurs, nous pourrons être 4 dans le bureau. Et voilà, donc je pense que c'est super intéressant comme prix. S'il fallait que je loue un bureau tout seul, imaginez-vous, voilà, je pense que ça ne serait pas seulement ce montant-là, il me coûtera beaucoup plus cher. Donc, l'aventure ne fait que commencer, mais en tout cas, je suis très excité parce que ça va dans le sens, exactement dans le sens voulu, et on va voir comment les choses avancent. C'est une étape, step by step, we go forward, step by step, one step at a time. Merci d'avoir regardé cette vidéo.